suis Sandy Jacobi de My Marketing Manager. Comme vous savez, notre société est une société de services et de conseils en marketing. Nous accompagnons principalement des PME, des TPE et des créateurs d'entreprises dans leur stratégie et la mise en place de leur marketing. Ces entreprises ont toutes comme point commun de ne pas avoir de responsable marketing, de ne pas avoir de ressources dédiées au marketing. Et encore moins, bien entendu, au marketing digital. Est-ce que c'est par manque d'intérêt? Non, pas du tout. Ce n'est pas par manque d'intérêt. Et certainement que vous vous retrouverez dans cette situation où l'on veut, mais on ne sait pas vraiment. Donc oui, beaucoup ont un intérêt et souhaiteraient mettre en place. Mais on se rend quand même compte aujourd'hui qu'il y a 42% d'entreprises en France en 2015 qui n'étaient pas présentes et qui ne sont peut-être toujours pas présentes sur Internet, encore moins sur les réseaux sociaux. Alors je ne tenterai pas vraiment d'expliquer pourquoi. Il y a énormément d'explications possibles. Ce que je voudrais partager avec vous aujourd'hui, c'est quel est le risque à prendre à être absent. Tout d'abord, il faut aujourd'hui comprendre que 82% des consommateurs et des clients font davantage confiance à un dirigeant d'entreprise et son équipe s'ils sont présents sur les réseaux sociaux. On estime également qu'à peu plus de 70% des gens, des acheteurs notamment en B2B, donc dans des achats professionnels, consultent Internet et les réseaux sociaux pour s'informer et pour prendre leurs décisions d'achat. Donc, au regard de ces chiffres, on constate qu'aujourd'hui, être absent d'Internet envoie des messages lourds. Quels sont ces messages? Ma société n'a pas évolué. Je me moque un petit peu de ce que pensent mes clients. Du moins, je ne fais pas l'effort de les comprendre et d'aller dans leur sens et de leur faciliter la tâche. Face à ça, qu'est-ce qui va se passer également? C'est que les entreprises qui sont absentes laissent juste la place aux entreprises, leurs concurrents, qui sont présentes. Et ça, c'est certainement le plus grand risque à prendre en ignorant aujourd'hui cette fameuse transformation numérique. Pour de nombreuses entreprises, il y a aujourd'hui une prise de conscience. Trop longtemps absente d'Internet, encore plus des réseaux sociaux, il est temps pour elles de s'équiper. Et souvent, cela se fait dans la panique. Un site Internet, et puis on arrive sur Facebook, sur Twitter, un petit Instagram, Snapchat s'appeler aux jeunes. Finalement, elles vont se suréquiper. Et pour quel résultat? Pas grand-chose. Il ne se passe rien. Peut-être ça vous est-il déjà arrivé d'avoir fait tous les efforts, d'avoir bien fait vos devoirs, tout ce qu'on vous recommandait, et puis en fait il ne se passe rien, il n'y a pas de résultat. Ça ne change pas vraiment comment votre entreprise fonctionne, ça ne fait pas augmenter votre chiffre d'affaires, vous n'avez pas plus de demandes. Pourquoi? Parce que site internet, email, réseaux sociaux et tous les moyens de communication digitaux sont des moyens de discuter et d'échanger et d'entrer en communication. En revanche, ils ne sont pas assez intelligents pour transmettre les messages à votre place. C'est à vous de transmettre ce message, c'est à vous de le créer. Et c'est pour ça aujourd'hui que de nombreuses stratégies dites digitales sont des échecs. C'est parce qu'il y a les canaux, tout est là, tout est en place, mais il n'y a pas le message. Il n'y a pas le message pour les clients, il n'y a pas le message pour les prospects. À partir de ce moment-là, c'est comme si vous embauchiez les meilleurs commerciaux du monde en boutique et que ces commerciaux étaient muets. Ils ne pourraient pas vraiment faire leur travail puisque, bien que présents, ils pourraient délivrer un message, mais ils ne peuvent pas le diffuser parce qu'il n'est pas là. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui ça le nerf de la guerre dans les stratégies de communication et marketing digital. Concrètement, quel est ce contenu? Cela peut être des articles, ça peut être des descriptions, ça peut être des contenus sur votre site internet, des photos, des vidéos, des livres blancs. Ça peut être absolument tout qui va vous permettre soit de raconter l'histoire de votre entreprise, soit de pouvoir faire vivre une expérience unique à vos clients, vos prospects, et d'informer bien entendu sur vos produits et sur vos services. Ça va être aussi également le moyen de rester en communication et en lien avec vos clients en leur offrant davantage d'informations et de contenus qui vont les aider quotidiennement et qui vont les intéresser. Parce que oui, créer du contenu, c'est une chose, mais il faut en plus qu'il soit intéressant pour les personnes à qui vous adressez. Et tous vos clients sont différents, tous vos prospects sont différents, donc il faut également trouver le moyen de homogénéiser et en même temps de personnaliser au maximum vos communications. Il y a du contenu pour éduquer et informer, il y a du contenu pour transformer, il y a du contenu pour fidéliser. À chaque étape de votre relation avec vos clients et vos prospects, vous allez avoir un contenu différent et adapté à la situation. Le but de cette vidéo, ce n'est pas de faire peur par rapport à la transformation digitale. Contrairement à ce que parfois vous avez peut-être le sentiment, c'est que c'est à la portée des entreprises, même des plus petites entreprises. Vous n'avez pas besoin d'être un géant, d'être Amazon, la Redoute, pour réussir votre stratégie digitale, votre stratégie de transformation digitale sur Internet avec un marketing digital.
Vous pouvez faire appel à des entreprises qui vous accompagnent et qui sont là pour ça, comme la nôtre, pour réussir à être présent efficacement et à optimiser vos leviers d'attraction et de fidélisation de vos clients. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à nous consulter sur www.my-marketing-manager.com. À très bientôt.